Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, Claire. Comment ça va? Ouais, ça va un peu. Et la journée? Ah oui, ça va. Dieu merci. Et la petite famille? Allô? Ok. Il me semble qu'il y a des difficultés, on n'arrive pas à s'entendre. Allô? Oui, il me semble qu'on n'arrive Ok. pas, on n'arrive pas à s'entendre au même moment. Mais ça va maintenant? Ok, ça va, ça va. Avec l'aide de Dieu, ça va. Ok. Ok. Donc, je dis merci beaucoup euh, à tous les élèves de la classe. Merci infiniment pour tout le travail qui est fait. Avant tout propos, Claire, tu vas me permettre de saluer nos mères. Comme je le dis, parce que toi-même tu le sais, et il y a longtemps, nous avons demandé à ce qu'il y ait quand même une participation massive au niveau des interventions. Et il faut le dire tout net, et je crois qu'il y a nos mères, je dis bien parmi nos mères, il y a celles qui se sont démarquées du lot, mais ça ne voudrait pas dire aussi que les autres ne font pas le travail. Mais comme on le dit, dans chaque travail, ou encore c'est comme un examen, il y a toujours les meilleurs, mais je crois qu'il est temps de vraiment féliciter ces mères-là et leur dire merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait et puis en même temps les encourager. Et puis aussi, encourager aussi celles qui hésitent encore de venir se joindre aux autres mères pour qu'on aille encore plus loin. Et donc, moi, j'aimerais dire merci beaucoup à notre mère Sali Kone et qui tous les jours, je dis bien tous les jours, elle prend la parole et elle parle. Et quand elle finit de parler, quand tu regardes les commentaires des uns des autres, tu te dis, tiens, vraiment, il y a une mère qui a parlé. Donc, j'aimerais lui dire merci beaucoup pour sa grande participation et en même temps, lui dire de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup, chère mère. Et merci aussi à Maman Ouragan qui est arrivée et qui a pris toute sa place. Et quand elle parle, tu sens aussi que c'est une mère qui a parlé. Donc moi, j'aimerais lui dire merci beaucoup pour tout le boulot et lui dire de continuer et qu'on a encore du chemin à parcourir parce que 2025, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on communique. Donc, chère mère, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Éclairé, merci à notre mère Fiona Kora, qui franchement, comme tu l'as dit, et Lamsa Soro aussi l'appelle la mère à la voix d'or, on lui dit merci beaucoup pour tous les sujets qu'elle arrive à développer et pour tout l'engagement qu'elle fait preuve. Je lui dis merci pour le travail qu'elle fait. Et quand elle parle, franchement, tu sens aussi qu'il y a une mère qui a parlé. Donc, chère mère Fiona Koura, merci beaucoup à toi. Éclairé, mère Blanc, je ne sais pas si je vais lui dire merci parce que c'est la mère supérieure. Elle, c'est la mère supérieure. Je ne sais pas si encore lui dire merci, ça va arranger les choses. Mais je préfère ne même pas parler et laisser tous les élèves de la classe faire leur appréciation. Et mère Aki, franchement, éclaireur, oui aussi vous la connaissez. Et quand elle finit de parler aussi, vous savez que une mère a parlé. Et tout à l'heure, lorsqu'elle était en train d'intervenir,
j'ai essayé de voir les commentaires et ce que je voyais, c'était merci beaucoup, chère mère, merci beaucoup, chère mère. Donc, chère mère Marguerite Aki, merci beaucoup pour votre engagement. Et merci à Nefertiti avec ses auditeurs de tous les mercredis. Écrire, ce n'est pas facile. Je dis bien s'asseoir, réfléchir, écrire et puis venir mettre ça à la disposition du public, ce n'est pas du tout facile. Et chère mère, soyez salués. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Et merci aussi à Binet Sidibé qui écrivait, mais par manque de temps. Aujourd'hui, je crois que elle intervient, mais elle a écrit beaucoup de textes aussi. Et franchement, on lui dit merci. Merci beaucoup. Si j'ai omis une aire, ne m'en voulez pas. Et on ne peut pas tout citer. Mais comme je l'ai dit, dans chaque organisation, il y a les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire aussi que les autres ne sont pas bons. Mais quand on les fait, on encourage ceux ou celles qui ne le font pas à aller dans le même sens que les autres. Et aussi inviter ceux qui ont été vraiment, je peux dire, bon, ceux qu'on a félicités, qu'ils continuent sur cette lancée. Et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Donc, éclairé, je tenais à dire ça avant de continuer, parce qu'il est important, si on n'a pas le soutien de nos mères, c'était pas évident, et ce n'est même pas évident qu'on avance. Mais si on a leur soutien, il faut bien leur dire merci pour tout le soutien qu'elles nous apportent. Donc, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps, et puis aller sur mon intervention. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-bas, et puis bon, en attendant que moi je continue. Non, vraiment, ce que tu as dit, vraiment souvent, il y a des moments où il faut s'arrêter pour saluer les gens, et surtout les mères, pour ce qu'elles font, et surtout les prières. Il y a beaucoup qui n'écrivent pas, mais les prières pleuvent. Et ça vient du cœur. Et tout ça, ce sont des efforts qui sont très énormes. Et ce sont des efforts qui nous donnent la force de continuer toujours pour essayer d'enforcer les idées. Et tu as accusé Binet de ne pas écrire, mais moi-même, ça fait combien de temps que je n'ai pas écrit? Ça vaut plus d'1 an. Hein? Voilà, donc oui. C'est aussi le temps qui fait qu'on n'a pas le temps. Mais franchement, c'est voilà. Pas facile d'écrire. Hein? Mais pendant aussi des années, on a écrit. Hein, donc, voilà. Ouais. Voilà, donc nos textes sont là et les gens peuvent toujours s'en inspirer. Et puis, bon, pratiquement, on a dit certaines choses trop en avance. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'on revoit aujourd'hui. Et c'est comme si tout avançait comme sur des pièces dans une scène de théâtre. Mais le message reste et on continue le combat. Mais merci à nos mères qui sont résilientes, qui écrivent. Il y a Mère Ouragan qui écrit tous les jours. Et sans nos mères, je ne crois pas qu'on aurait eu tout cet encouragement-là pour continuer. Et donc, vraiment, il faut les saluer à leur juste valeur. Tout comme aussi les pères qui sont là. Eux-mêmes, ils sont aussi nos moteurs. Hein. Voilà, toute l'intelligence, toute la rigueur d'un père, on les reçoit. Et leurs conseils, leurs avis. Et vraiment, nous les remercions pour tout ce qui est fait en arrière-plan. La classe éclaireur pour vérité, ce n'est pas une personne. C'est tout un système. Mais c'est un système qui ne fait aucune différenciation. On prend tout le monde sur la base que nous sommes des humains. Nous sommes imparfaits. Et nous cherchons à rendre le monde meilleur pour nos enfants. Nous cherchons à aller au-delà des barrières ethniques, aller au-delà des barrières religieuses, pour construire une Côte d'Ivoire où c'est l'homme qui sera au centre et c'est le bonheur de l'homme qui va faire notre fierté. Et donc, vraiment, merci à tous ceux qui participent à ce combat-là, que ce soit ceux qui viennent pour mettre les cœurs, que ce soit ceux qui font les partages. C'est notre vraie vie qu'on est en train de mener comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui pour nous, c'est simplement qu'on vient s'arrêter pour parler. Mais le roi, je te jure que dans 50 ans, il y a beaucoup parmi nous qui ne seront plus sur la terre. Mais les gens de demain vont se dire, comment était le monde il y a 50 ans? Et c'est là que les gens vont se souvenir que nous avons existé. Parce qu'il y en a de tout sur la toile. Mais on dirait qu'il y a des gens qui se sont fait marquer par leur sérieux, qui ont laissé des textes. Et dans la vie, ce qui compte,
c'est pas d'avoir suivi les autres, mais c'est d'avoir participé à quelque chose. Et ce quelque chose que nous avons fait, on a fait beaucoup de choses, mais de très belles choses ensemble. Et notre marque de référence, c'est la dignité, l'humanisme. Ne négligeons pas ce qu'on a fait. Souvent même, mère à qui s'en veut de ne pas voir les choses bouger comme elle souhaiterait. Oui, chère mère, c'est comme ça le monde. Nous ne pouvons pas faire bouger tout. Mais déjà, ce que nous faisons, ne sous-estimons pas. Devant Dieu, c'est déjà beaucoup. Et nous disons merci à chacun. Et vous voyez, il y a toujours encore des étoiles qui sont en train de sortir. Quand je pense à notre père Koulibaly, quand je pense à Medoune Habib Koulibaly, quand je pense à Tommy, quand je pense à toutes ces âmes qui sont en train de se révéler et beaucoup qui vont encore se révéler, quand je pense aux commentaires comiques de Namori Koulibaly, le roi, j'étais là, j'ai riais dans la maison, les gens me demandent, mais c'est ta folie là qui veut commencer ou bien? Je dis, mais vous ne pouvez pas savoir parce que je viens de lire le commentaire, ça fait trop rire. Et vous voyez, il y a une beauté d'âme et ça donne confiance à la vie. Et nous ne voulons pas que le désespoir puisse surpasser l'espoir dans la vie. Et donc, chère mère et cher père, nous vous disons merci. C'est ça. Ok. Donc, tu vois, pourquoi moi j'insistais sur le fait que l'émission ne doit pas être basée sur Sundiata, le cyclone, moi et puis ceux qui intervenaient, Abdoul et puis tous ceux qui intervenaient, parce que à un moment donné, il peut y avoir manque de temps. Mais si moi j'ai pas le temps, Sundiata n'a pas le temps, cyclone n'a pas le temps, il n'y aura pas d'émission. Peut-être tu vas venir dire le tutoriel et puis l'émission va s'arrêter là. Alors que, comme on le dit, personne n'est indispensable dans la vie. Personne n'est indispensable dans la vie. Donc aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un combat qui est gagné. Ça fait depuis le lundi, moi, j'ai pas eu le temps d'intervenir, mais l'émission se passe extrêmement bien. Tout se passe à merveille. Et c'est ça le combat. Donc, imaginez-vous un instant, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas le temps et puis les autres n'ont pas le temps. Mais il n'y aura pas d'émission. Donc, parfois, l'émission me trouve dans une position où j'ai envie d'intervenir, mais je ne peux pas compte tenu de l'environnement parce que quand tu interviens, il faut que l'environnement soit un peu calme pour que tu puisses te faire entendre. Mais quand il y a trop de bruit, tu ne peux pas. Donc, vous voyez, lundi, mardi, aujourd'hui, on est au mercredi. Et les 2 jours-là, si je n'avais pas le temps, Sundiata n'avait pas le temps, c'est que, bon, ça veut dire qu'on n'allait même pas avoir d'émission. Regardez encore le temps des cyclones. Aujourd'hui, il intervient un peu moins. Donc, comme il y a des gens pour prendre la relève, et moi, je crois que c'est une très bonne chose. Et vraiment, merci beaucoup à nos mères. Mais pour nos pères, je le ferai plus tard. Je vais aussi leur dire merci pour tout le combat qu'ils mènent. Et comme il y a longtemps, on est là, moi, je vais mettre les pieds dans le plat et puis on va partir. Moi, dans un premier temps, moi, je vais parler d'abord du RATP. Parce qu'il y a des choses qui se passent et moi, je trouve que c'est pas normal. Donc, il faut qu'on en parle. Parce que si nous voulons un parti fort, il faut communiquer et essayer de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ou ce qu'on doit améliorer dans ce qui a été fait. Et donc, il y a tout ça là-dedans. Et puis aussi, parler du comportement même des militants. Ça, c'est ma communication principale même qu'elle a. Parler du comportement des militants en ces périodes-là. Parce que c'est des périodes aujourd'hui très, 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 très cruciaux, comme on appelle cruciales, qu'il ne faut même pas s'amuser. Moi, j'ai l'impression que nos militants, les militants RHDP, moi, je ne m'exclus pas, je suis dedans. Je ne m'exclus pas. J'ai l'impression que aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier le combat et voire même à la limite même, nous sommes en train d'aider l'opposition à gagner son combat. Moi, je le dis, c'est un constat que moi j'ai fait, mais il faut qu'on en parle. On parle de plus en plus d'une candidature du président Alassane Ouattara, mais force est de constater que certains de nos militants
je dis bien certains de nos militants, lorsque vous essayez de parler de cette candidature du président, ils sont les premiers à vous insulter, à vous parler des insanités, à se lever et de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Le vieux, il est fatigué, il faut le laisser aller se reposer. Il est fatigué, il faut aller le laisser se reposer. Et qu'il y a des cadres compétents qui peuvent prendre la relève. On est bien d'accord. Il y a des cadres qui peuvent prendre la relève. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le mal dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, éclair dans ta propre maison, quand quelqu'un vient te dire que toi, tu n'es pas bon, quelqu'un vient t'insulter, mais attends-toi à être insulté dehors, parce que la personne qui devait te protéger dans ta maison t'a livré à la vindicte populaire. Et c'est ce que nos militants du RDP sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Cette communication qu'ils sont en train de faire autour de cette candidature-là n'arrange pas les choses au RHDP. Au contraire, ils sont en train de donner du poids et ils sont en train d'aider l'opposition dans leur position qui disent que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter parce que il ne peut pas faire un 4e mandat. Bon, trop de choses. Mais nous qui sommes militants du RLDP, c'est nous, au contraire, on devait prendre ce combat-là et faire de ça notre bataille. Partout où nous passons, partout, je dis bien où nous passons, dans nos maisons, partout où on peut s'exprimer et porter ce message-là, dire que le président Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Ça ne doit même pas sortir des militants, de la bouche d'un militant du RDP, dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Si tu le dis, je dis que tu n'es plus un militant du RDP. Je vais venir avec mon raisonnement, vous allez comprendre. Si tu le dis, je dis que tu n'es plus militant du RDP. Mais ce que j'ai remarqué dans ça, la majorité des militants qui parlent de ça, vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont des cadres aujourd'hui qui pensent que ces cadres-là peuvent être présidentiables et que ces cadres-là, il faut donner l'occasion à ces cadres-là de prendre la relève. Mais quand ils parlent comme ça, est-ce qu'ils peuvent connaître les cadres qui peuvent remplacer le président que le président lui-même, il ne peut pas les connaître. Mais comme il gagne des choses avec ces cadres-là, il pense que si le président Alassane Ouattara se retire et qu'il choisit un cadre là-bas, c'est ce cadre-là, avec ce cadre-là, lui viendra trouver son salut. Mais le chef est là, le chef n'a pas encore parlé, et ce sont, comment on appelle, les notables là, ou encore ceux, les habitants du village qui vont se lever pour dire oui, le chef doit partir, le chef est ceci, il a fait tout, il est ceci. Moi, je dis que nos militants du RADP ne sont pas en train de nous aider dans cette communication-là. Ils sont en train de nous fragiliser avec ça. Parce qu'ils sont en train de donner raison à l'opposition. Mais comme je l'ai dit, ce qui m'amène à me prononcer sur ce statut-là, et moi je dis que tous les jours là, sur notre plateforme là, il faut que ça soit notre communication, il faut que ça soit notre bataille de pèlerins. Il faut que nous, ça soit notre bâton de pèlerins, on doit prendre ça et puis tous les jours on va communiquer. Parce que si on ne le fait pas, c'est pas bon. Si on ne le fait pas, on va faillir à notre mission. Regardez le niveau de la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans, regardez le niveau du développement du pays. Il ne serait qu'à regarder ça. Un militant qui soutient. Je dis, il y a des. Bon, et puis encore, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens même qui n'ont même pas de lien avec le RADP, mais qui disent qu'il faut que le président continue. Mais toi, tu dis que tu es militant RADP sympathisant. Alors pourquoi toi, tu dis qu'il ne doit pas continuer? Quand il venait en politique, c'est toi qui l'as envoyé. Quand il venait en politique, c'est pas toi qui lui as dit viens en politique. Mais s'il doit partir là, c'est pas à toi de lui dire il ne faut pas te présenter. Ton rôle là, en tant que militant là,
tu dois t'en tenir à ce qu'il dit. Mais toi, vu le travail qu'il a fait là, tu dis, ah, tu as bien travaillé, mais nous, on veut que tu continues. Maintenant, il appartient au président de dire, comme en 2020, comme on a vu en 2020, que non, je souhaite aller me reposer, mais voilà la personne idéale que moi, je vous donne. À ce moment-là, nous, on va s'organiser autour de ce candidat-là et puis essayer de le faire gagner. Mais il n'a pas parlé et vous vous levez parce que vous avez des cadres qui vous donnent de l'argent, des cadres à qui, comment on appelle, je ne sais même pas, ça me fait très mal. Et moi, je le dis, quand j'arrive là et puis je vois quelqu'un qui parle de ça, moi, ça me fait très mal. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas, ils n'ont pas tiré de leçons de tout ce que nous avons vécu dans ce pays-là. Ils veulent encore nous ramener dans, comment on appelle, dans l'abîme. Mais ça, on va leur rappeler ça tous les jours. Regardez un fait qui va vous amener à me donner raison. Regardez un fait. Et ça est à côté de vous ici. Laurent Gbagbo, il a été frappé par la loi. On dit qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et tout le monde le sait. Et lui, il sait très bien pourquoi il n'est pas sur la liste électorale. Mais, regardez le comportement des militants du PPACI, qui, quand même, sait très bien, ils le savent, je dis bien, ils le savent très bien, que Laurent Gbagbo n'a pas les capacités physiques de diriger un pays encore. Il n'a plus les capacités physiques, même intellectuelles. Mais éclaireur, ce n'est pas eux qui sont en train de crier pour dire que Laurent Gbagbo est leur candidat, en dépit du fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Quelqu'un qui est malade, il n'est même pas sur la liste électorale. Mais eux ils disent quoi? Qu'eux là, ils ne connaissent personne. Mais il y a des cadres au PPACI. Mais pourquoi ils laissent ces cadres-là et ils disent que c'est Laurent Gbagbo qui est leur candidat? Mais nous, notre candidat est bien portant. Il a la capacité physique, intellectuelle de diriger la Côte d'Ivoire. Et la Constitution lui autorise de faire notre mandat pendant que l'autre a été exclu de la liste électorale parce qu'il a une décision de justice. Mais si leurs partisans se lèvent, malgré ça là, ils disent qu'eux là, eux sont d'accord, mais eux là, c'est leur candidat. Mais le j'aimerais demander, est-ce que ces militants RHDP n'ont pas été payés par certains cadres qui veulent trop, qui n'ont pas le courage de s'assumer et qui payent ces militants-là pour pouvoir faire ça, pour mettre mal à l'aise le président et les militants? C'est une question que je pose. Oui. Bon, c'est ça parce que, éclairé, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Mais quand vous regardez ça, et puis regardez, le candidat, je dis que leur candidat, Laurent Gbagbo, il leur dit, moi j'accepte d'être votre candidat, mais vous, votre rôle là, c'est de vous battre pour que mon nom soit sur la liste électorale. Mais regardez le message qu'il leur donne. Mais pendant que nous, on est en train d'abattre le président, on est en train d'affaiblir, comment on appelle notre parti. Mais regardez le message de Philippe Légré. Éclairé, quand moi j'ai écouté son message là, moi j'étais satisfait. J'étais satisfait. Il était clair. Il n'y a pas de seconde, il n'y a rien. Il n'y a pas de réflexion. C'est le président qui est notre candidat. Il n'y a même pas à réfléchir. Dire qu'on va réfléchir, il n'y en a pas. On ne doit pas réfléchir, c'est lui qui est notre candidat. Maintenant, quand il va nous dire que lui ne peut pas là, il va nous donner quelqu'un. Mais éclairé, je vais dire quelque chose ici. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un prophète. Mais celui qui va s'amuser, éclairé, il va même pas, je dis, l'élection là même va même pas arriver, et puis il va trépasser. Tant que le président Alassane Ouattara n'a pas dit, et puis qu'il t'a amusé là, tu vas trépasser. C'est Dieu qui l'a établi. Dieu ne lui a pas encore dit, tu es fatigué, il faut partir. Quand il sera fatigué là,
je sais de quoi je parle. Celui qui communication bidon, les cadres qui sont en train de donner de l'argent à certains cyber-militants pour faire cette communication, c'est ce que toi tu as dit en parabole, payer des réseaux pour essayer de salir l'image du président et montrer que le président il est fatigué dans la partie. S'il est fatigué là, il va bien s'asseoir et puis il va dire ouvertement je suis fatigué, voilà celui qui va pousser mon œuvre. Mais pour le moment là, notre problème là, notre rôle, c'est de faire campagne. Et c'est de faire campagne partout, montrer à cette opposition là que nous là, notre champion là, c'est avec lui qu'on a eu la paix, c'est avec lui qu'on a eu le développement, c'est avec lui que la Côte d'Ivoire a retrouvé, comme on appelle, son rayonnement. Et donc, pour nous, là, il n'en est pas question qu'un autre soit candidat, c'est lui qui sera notre candidat. Quand ce discours-là est entendu au sein du RADP, et vous allez voir que ce discours-là va rejaillir sur les autres partis politiques et puis vont se taire. Mais quand nous sommes en train de nous fragiliser et de faire des palabres pour une candidature, mais je trouve que c'est très malsain. Et ça, il faut arrêter ça. Je le dis, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Quand vous regardez au niveau du PDCI, ce qui se passe, vous voyez, quand vous regardez ces opposants-là, qu'est-ce qu'ils vont nous donner de nouveau que le président Alassane Ouattara n'a pas encore fait, on n'a pas encore vu avec le président. Mais quand ils tous sont en train de courir pour venir là, mais vous pensez que c'est pour venir travailler pour la Côte d'Ivoire? C'est pour venir se remplir les poches. Parce qu'aujourd'hui, tous les voyages sont verts. Au niveau de l'économie, là, tout le monde le sait. Mais comme ils savent qu'il n'y a plus rien à faire, tout ce qui reste là, c'est d'ajuster, ajuster pour partir. Donc, ils viendront remplir les poches. Au-delà même de remplir les poches, ils vont nous sombrer encore dans une autre crise. Parce qu'ils n'ont pas un bon fond. Ils n'ont pas un bon fond. Donc, c'est une coalition de manipulateurs et de propagandistes. Et vous voulez qu'on redonne ce pouvoir-là à ces personnes-là. Parce que si vous nous dites que le président Alassane Ouattara ne va pas se présenter, ça veut dire que vous êtes dans une logique que l'opposition prenne le pouvoir. Vous êtes dans une logique que l'opposition prenne le pouvoir. Et ça m'amène à faire une transition pour aller vers de Gobelet. Et je vais revenir en arrière. Et Claire l'a dit tantôt. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit aujourd'hui. Ces choses-là sont en train de sortir. Je vais quand même vous demander d'essayer de voir parce que j'ai plusieurs fois, c'est pas cette année, c'est pas l'année passée, c'est bien avant que Laurent Gbagbo soit libéré de la CPI. Et même quand il est rentré, on a continué de parler de ça. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention à notre communication à l'époque. Moi, j'avais l'habitude de dire que Laurent Gbagbo aujourd'hui, quand il disait que lui, il a été blanchi de la CPI, et que ceux qui ont travaillé pour lui, il parlait des deux Gobelet des militaires, sont encore en prison. Mais vous savez que laisser les deux Gobelet et consorts en prison, mais ça ne pouvait pas donner une force à Laurent Gbagbo. Et donc, il avait besoin de l'aide militaire pour se refaire une santé. Et nous, on l'a dit. Il avait besoin de l'aide militaire pour se refaire une santé. Puisque dans l'armée, il a encore des partisans. Mais vu que celui qui était à la tête de ces militaires-là était en prison, et donc quand c'est comme ça, souvent le moral de la troupe commence à baisser. Mais une fois qu'on libère cette personne-là, vous voyez que la troupe commence à monter encore, comme on appelle, le moral commence à monter. Aujourd'hui, ils ont obtenu la libération de Gobelet. Et bien entendu, avec l'accord du président, avec le pardon du président, parce que c'est une grâce. Mais malgré que c'est une grâce, mais est-ce que vous suivez les choses? Ce n'est pas une amnistie,
Ça veut dire qu'à tout moment, il peut se retrouver en prison. Mais la première sortie de Goblé, quand il est allé chez ses parents, mais vous avez écouté son discours, tout ce qu'il a dit là, essayez d'analyser de fond en comble. Ne regardez pas seulement les paroles qu'il a portées en haut, mais essayez d'analyser profondément ses propos et vous allez comprendre les choses. C'est-à-dire que ils sont encore dans la même logique que 2010. Je dis bien dans la même logique que 2010. Voilà des gens qui nous ramènent toujours dans le passé sombre de la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez des gens qui nous ramènent toujours dans le passé sombre de la Côte d'Ivoire, allez-y comprendre qu'ils sont prêts à refaire les mêmes choses, et même plus pire que ce qu'on a vu. Donc pour eux, aujourd'hui, dans leur entendement, c'est Laurent Gbagbo qui est toujours le président de la République de Côte d'Ivoire. On lui a volé son pouvoir, et eux, ils sont partis en prison cadeau. C'est-à-dire qu'on les a amenés en prison cadeau. Ils n'ont rien fait. Voilà comment ils voient les choses. Et que si ils ont l'occasion là, il faut les faire plus pire que ça. Vous avez vu comment il a traité Mangou, non? Mais les gens vont dire, non, de Goblé, mais il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Il met Mangou dans une position. Quand il dit que Mangou est le traître, il aurait voulu que Mangou reste dans sa position et puis continue de combattre. Allô? Oui, allô? Donc, contrairement à lui de Goblé, mais qui avait tout l'armement, j'ai dit bien tout l'armement, mais lui, il allait se cacher et il a continué à dire aux gens de tuer les gens. Mais moi, je préfère un général qui a compris la nécessité de préserver une vie humaine que d'aller dans un combat que toi, tu ne peux pas gagner. Mais si de Goblé devait gagner ce combat-là, pourquoi il allait se cacher sur sa copine? Mais quand on l'a pris en pyjama là, c'est une tenue de combat. C'est pas une tenue militaire. Mais Mangou était dans sa tenue militaire. Lui, il allait se cacher comme on appelle chez une copine. Et lui, ils l'ont pris là-bas, un général de l'armée de Côte d'Ivoire qui a fui et qui vient, comme on appelle, accuser Philippe Mangou. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est fait à dessein. Le roi. Oui. Lui qui est courageux là. Quand on l'a attrapé là, les parents, vous m'excusez, hein, on a attrapé capote sur son bangala. Oui. Et il a dit, et on va lui dire ça. Lui qui est courageux là, on n'attrape pas un homme courageux avec capote sur son bangala. Chez les putes. Et puis en plus, est-ce qu'il n'a pas dit, ne me tuez pas? Un homme courageux là, tu dis, vous m'avez pris au front, je suis au front, tuez-moi comme ça. C'est ça. Ça aussi, c'est la caractéristique des hommes courageux. Et donc, un homme qu'on attrape dans ces conditions loufoques, tu peux jouer au héros devant tes partisans endoctrinés, mais la réalité, c'est que tu es un vaurien. Un général qui meurt au front là. Toi, tu as caché, tu te caches les putes, et toi-même, tu encourages les enfants des autres pour les donner à la mort. Et ça veut jouer les courageux. Mais on vous attend au tournant. Si tu es courageux là, il faut faire coup d'État. Ouattara, il n'est pas au pays. Allez faire coup d'État. Allez faire coup d'État. Là, on va savoir que vous êtes courageux. Bande de minables que vous êtes. Mais on vous attend au tournant. Dieu merci, tout le monde est dehors. Cette fois-ci, là, on va plus demander justice, on va plus demander réconciliation. Et c'est là que vous allez comprendre de quoi il est question. Donc, le roi, tu m'excuses d'avoir interrompu. C'est ce que je voulais ajouter. C'est ça. Et donc, quand on voit ça, mais nous, tout ce qu'on doit faire, c'est de se mettre au travail et de faire en sorte que leurs pensées ne se réalisent pas. Et moi, je le dis,
Parce que quand moi je parle, moi, c'est pas comme si j'ai peur, hein. Je n'ai pas peur. Mais ce que je dis là, c'est des paroles très sensées. Nous sommes en politique. Et nous, on n'est pas Dieu. Et c'est Dieu qui détient tout. Qui est Dieu pour savoir ce qui va se passer? Personne n'est Dieu pour le savoir. Personne n'est Dieu pour le savoir. Et moi, je vais dire ceci. Le destin a enlevé Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je dis bien, c'est le sort qui a fait que Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste électorale. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. Mais pourquoi, quand le destin va enlever Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et nous, là, nous, on va venir faire en sorte qu'il soit sur la liste électorale? Moi, je suis en train de dire, il ne faudrait pas que les gens partent mettre pression sur le président ou encore la justice va venir nous parler d'autres choses. Mais éclairez, moi, je vous assure, si les gens font cette erreur-là, en remettant Laurent Gbagbo sur la liste électorale, un jour, on va venir parler ici. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie seulement. 2025, là, ça sera le même, c'est-à-dire la même situation de 2010. Parce qu'il ne va pas gagner les élections. Et même s'il a gagné 2 voix, il va contester. Je dis bien, il va contester, parce que c'est quelqu'un qui est né dans la contestation. Il n'a jamais gagné de combat. Et c'est dans toujours la contestation qu'il arrive à créer les troupes, et puis maintenant, il gagne son combat. Et il ne va pas gagner en 2025, mais on va encore avoir des morts. Ça, vous pouvez être sûr de ce que je suis en train de dire. Si jamais les gens réussissent à le remettre encore sur la liste électorale, vous allez venir dire que le roi était tout comme on appelle, c'était... Non, mais je ne suis pas prophète. Mais je suis en train de dire parce que je me base sur ce qu'on a déjà vécu pour parler. Je me base sur ce qu'on a déjà vécu pour parler. Et donc, il ne faudrait même pas que les gens fassent l'erreur. Si les gens font l'erreur, c'est que c'est nous-mêmes, on aura cherché la chute du pouvoir. Mais en 15 ans de pouvoir, mais on n'est pas fatigué de gérer le pouvoir. Le PDC a fait combien d'années? Le PDC a fait combien d'années? 32 ans, depuis, je pense. Oui, 30, ils sont là-bas. Mais pourquoi nous, là, en 15 ans seulement, nous, on va créer les conditions pour perdre le pouvoir? Jamais on va perdre ce pouvoir-là. Je le dis honnêtement. Donc, il faut que les gens aient ça en mémoire. Si jamais les gens ont fait cette erreur-là, moi, je suis en train d'insister, hein, je ne reprends pas, mais j'insiste. Il va contester les résultats. Et on va se retrouver dans une situation de 2010. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire mérite cela? La Côte d'Ivoire ne mérite pas qu'à chaque élection, qu'on s'en sort avec des morts. Non. Non. Ce qu'on a vécu en 2010 et puis 2020, là, il faut que ça soit, en tout cas, ces 2 épisodes-là, il faut qu'on s'arrête là. On ne doit plus jamais le faire ça. 2025. S'il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Et on va voir ce qui va se passer. Je préfère que ça reste comme ça et on verra ce qu'ils vont faire. Quand on essaie d'arranger pour dire oui, on est entre nous, donc il faut les mettre là-bas, de toutes les façons, il ne va pas gagner. On sait qu'il ne va pas gagner, non. Mais il va créer des troubles là. Donc, mais en créant des troubles là, vous savez ce qui peut se passer? Vous savez ce qui peut se passer? Ce n'est pas le même scénario qu'ils avaient, comment on appelle, organisé en 2020. N'eût été la détermination des militants, tous nos cadres étaient tombés en bourse. Parce qu'il y a des cadres qui jouent sur 2 fronts. Mais quand vous avez des cadres dans votre propre parti qui jouent sur 2 fronts, mais vous avez vu de la façon que les gens ils vont fragiliser le parti. D'abord, nous-mêmes là, on a fragilisé le RADP avec ceux qui sont les essuie-glaces. Donc, quand vous regardez tout ça là, il y a des trucs là, il y a des erreurs là, on ne les commet pas en politique. Si tu commets, comment on appelle ces erreurs là, tu vas les payer cash. Tu vas les payer cash. Le RADP n'est pas la justice, hein. Mais il faut que les juges là, ils soient suffisamment responsables et voir la souffrance des Ivoiriens en 2010. Plus jamais Laurent Gbagbo
va être sur la liste électorale. Et on verra ce qu'il va faire. On verra ce qu'il va faire. Ce que les partisans vont faire là, on verra. Ils n'ont pas dit quand le 6 va devenir 9. Nous, on attend ça. Donc, on n'a qu'à faire, ils n'ont qu'à le laisser comme ça et puis on va voir ce qu'il va faire. Je préfère que ça soit comme ça, qu'on le mette là-bas et puis après, on va venir compter les morts. Le médecin après la mort. Non. Je dis bien le juge qui va prendre cette décision-là sera comptable et sera responsable de tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Je le dis. Donc, chers militants du RNDP, votre communication là, arrêtez votre communication. Éclaireur, vous avez même vu, et tellement que l'opposition même là, tellement que les gars, le PPS, vous avez vu non, ils vont faire des marches éclatées dans toute l'Europe pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quelqu'un qui est malade. Il ne peut même pas marcher, il faut qu'on l'attrape. Ils disent qu'eux préfèrent ça. Ils préfèrent leurs malades là. Même si on doit les prendre dans le fauteuil roulant pour les déposer, ils préfèrent ça. Mais notre président qui marche, tous les jours, il est entre deux avions à travers le monde entier, en train de chercher les financements, en train de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de vivre. C'est vous là, vous dites que non, toi là, tu ne dois pas te présenter. Si on autorise un malade, leur famille dit que leur mentor là, il est malade, non? On sait qu'il est malade. Mais c'est lui là, nous on veut. Mais vous, votre chef de famille qui est en bonne santé, vous dites que non, il n'a qu'à aller se reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, vous êtes en quoi avec lui? Vous êtes en quoi? Donc arrêtez-nous ça. Donc les meetings qu'ils vont faire à travers l'Europe là, vous pensez que c'est pour faire quoi? Donc aujourd'hui, nous on devrait être en train de préparer déjà 2025. On ne devrait même plus être à ce stade-là. Non, le président est fatigué, il doit aller se reposer. Vous connaissez comment on appelle, son corps que lui, son organisme là, vous connaissez, vous êtes ses médecins. Vous êtes ses médecins. Bande de moutons. Éclaireur, je m'arrête là. Non, location de corps que Alassane Ouattara, il est allé dans leur location de corps là. Le corps que vous avez loué à Alassane là, venez, vous allez prendre votre corps. Cœur que vous lui avez donné en location là, venez reprendre votre cœur. Mais nous, Alassane que nous on connaît là, il sera notre candidat. Et donc là, nous on ne discute même pas de ça avec quelqu'un. Maintenant, ceux qui sont fatigués, qui pensent que le choix qu'on veut faire là, c'est un mauvais choix là, vous n'êtes pas obligé de nous supporter. Je crois que le message est clair, hein, le roi. Et donc, oui, il faudrait que les militants se mettent en tête que notre vocation là, c'est pas de faire plaisir aux opposants. Et tu as été très clair, tu as dit quelque chose qui doit sonner très fort dans les esprits. Si on enlève Ouattara aujourd'hui, ce n'est pas pour donner pouvoir aux opposants. C'est ça. Donc, ça veut dire tout ce qu'on a fait là. Vous voulez maintenant que les opposants viennent pour chier dans nos bouches. Soyons un peu plus intelligents que ça. Si le président Ouattara dit que lui n'est pas candidat là, même s'il nous montre un canard, je dis bien un canard, on va voter ce canard là, les yeux fermés et de façon moutonnière. Parce que c'est nous, on dit à nos parents, quand on vote là, nous on a une stratégie depuis le RDR. Ce que vous voyez là, tant que nous on ne rentre pas pour dire à nos parents ne votez pas telle personne là, ils ne vont pas te voter. Tant que nous on ne dit pas à telle personne, il faut voter, si tu votes là, ce qu'il y a dedans tu connais. Nous on sait comment approcher nos parents là. Donc là, même si Alassane Ouattara nous montre un canard, on va voter canard là. Nous on n'a pas de problème. Mais avant canard là, nous on a tellement de cadres qui sont compétents et qui peuvent faire notre travail là. Laissez-nous dans notre affaire. Quand Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire là, le roi, il avait quel âge? Il avait dans les 45 ans. 45 ans là, c'est jeune, mais c'est vieux. 45 ans là, c'est vieux. Donc quand on a connu Alassane Ouattara là, il n'était pas jeune. Vous qui l'avez connu quand il s'amusait dans le sable avec vous là, c'est votre problème. Nous on l'a pas connu. Et nous quand on l'a vu et puis on l'a préféré là, il n'était pas jeune. Si Alassane Ouattara était jeune là, nous on n'allait pas aimer son affaire. C'est son vieux, nous on a vu. C'est son vieux, nous on a aimé. C'est avec son vieux là, nous on va continuer. Vous, votre nouveau modèle là, prenez ça, allez avec ça ailleurs.
De toute façon, est-ce qu'on ne nous dit pas que ce sont les bonnes marmites qui font les belles sauces? Nous, notre vieille marmite là, Alassane Ouattara là, nous on va faire notre sauce plat là, notre sauce à Jovan. Chez nous les Dida même là, on va faire sauce tchétchara dedans encore. Le roi, un jour je vais te faire goûter sauce tchétchara. Faut pas craindre, tu vas aimer. Et puis, sauce escargot, on fait tout ça dedans aussi. Et puis on aime. Donc là, ceux qui sont surpris de connaître Ouattara, qui était militant du RDR pendant, je vais dire, pendant 3 jours, avant de se retrouver dans d'autres partis, les saisonniers là. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Nous, on l'a connu quand il était vieux. En 90, Alassane Ouattara n'avait pas 25 ans. Parce qu'on se serait dit, mais est-ce que ça vaut la peine de suivre les jeunes de maintenant? Quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il n'était pas jeune. C'est dans son vieux là, il a montré que ce que lui peut faire là, il n'y a aucun jeune qui peut faire avant lui. C'est ce qui a fait que tu vois tout ce qui a été réalisé aujourd'hui. C'est vieux là qui fait que les jeunes veulent courir aujourd'hui pour venir dans le pays là. C'est vieux là, c'est dans son vieux là, il fait ça. Donc là, c'est avec son vieux là aussi que nous on va terminer avec lui. Donc vos propos n'engagent que vous. Et puis de toute façon, c'est pourquoi moi je n'accepte pas cette démarcation du RHDP parce qu'il y a trop d'hypocrisie dedans. Moi quand je parle là, c'est aux militants RDR que je parle. Ça, il faudrait que ce soit clair dans les têtes des gens. Les autres là, moi je ne peux pas les maîtriser. Je n'ai pas mon temps pour chercher à savoir s'ils sont bons ou mauvais. Notre message là, c'est aux militants du RDR que ça s'adresse. Et donc, s'il vous plaît, chers parents, disons à nos parents là, Ouattara ou rien. Ouattara ou rien. Quand ils vont finir d'enterrer Bédié là, après le 20 mai là, c'est là que vous allez voir les vrais missiles pleuvoir. C'est là que vous allez voir les vrais langages politiques sortir. Parce que cette Côte d'Ivoire là, il faudrait que chacun, avant 2025 là, on sache clairement qui veut faire quoi et qui va aller où. Et cette fois-ci là, le président sera entouré. Il ne sera pas seul face à son destin comme ça a été le cas en 2020. On n'acceptera pas ça pour la dignité même des militants. Et pour la stabilité de notre pays, tous ceux qui militent en faveur du président Ouattara, on a expliqué. Maintenant, les gens devraient être à nous dire ce que vous dites n'est pas vrai. Ou même ce que vous dites n'est pas tenable. Mais non, 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 il faut qu'il quitte. Il n'a qu'à quitter parce que lui, il est moins ivoirien que quiconque. La même constitution lui dit qu'il peut être candidat. Donc lui, il n'a qu'à abandonner son droit. Toi, tu vas venir t'asseoir. Non, comme il a trop travaillé là, il faut qu'on vienne détruire le fruit de son travail. C'est à cause de ça, vous les jeunes, vous voulez venir. Et puis ne pensez pas que nous, on est bêtes, hein. Ah non, comme c'est aujourd'hui, vous êtes au pouvoir là, vous êtes en train de faire ça. Et puis ce sont les militants même de l'opposition qui nous rappellent que le pouvoir, là, on va perdre ça un jour. Mais nous, on a coupé vos queues quand on n'avait pas pouvoir. Et on a les mêmes capacités aujourd'hui. Et ce que vous ne savez pas là, on s'est dispersé dans le monde. On a eu d'autres pouvoirs qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et donc là, celui qui peut rappeler perte de pouvoir à quelqu'un là, c'est quelqu'un qui n'a pas coupé ta queue là. C'est à lui que tu rappelles qu'il peut perdre le pouvoir. Mais quelqu'un qui a coupé ta queue, quand il était dans l'opposition et puis il est venu prendre le pouvoir là, tu ne peux pas venir lui dire que ouais, quelqu'un peut perdre le pouvoir. Pouvoir là, nous on va perdre ça quand on veut. Parce que même si nous on se met derrière chien là pour te soutenir là, tu vas gagner. Même si nous on prend un singe, on le met devant nous là, et puis singe là, on lui dit il faut aller là, tu vas gagner, tu vas gagner. On sait, c'est pas seulement sur ce que vous voyez qu'on compte. On a tous les moyens. Imaginez tous les moyens qu'il faut là dans ça. Que ce soit financier, que ce soit violence, que ce soit spirituel. On a tout ça à notre disposition. Et que ce soit plan humain, on a un réseau international que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pensez que quand on dit qu'on soutient Ouattara là, c'est nos personnes qui viennent s'arrêter là pour dire on s'en va voter. C'est pas sur ça seulement qu'on compte. Donc on préfère dire la vérité aux uns aux autres. Chers parents, ce que les opposants, avec les gens maudits qui sont dans RHDP sont en train de dire là, ceux qui disent qu'eux ne veulent pas voir Ouattara là, c'est caca qui sort de leur bouche. Quand ils parlent là, eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'ils font honte. Mais ce sont des gens qui ont été payés par Thiam. Ce sont des gens qui sont payés par des cadres indignes du RHDP. Le roi, il ne faut pas qu'on va tourner autour du pot. Ah non, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en public. Maintenant, ceux qui font cette communication, s'ils disent c'est faux là, ils n'ont qu'à nous dire de donner la liste des personnes qui font ça.
on va dire que c'est la liste des cadres qui ont financé les indépendants. C'est clair. Voilà. La liste des cadres qui ont financé les indépendants, là, moi-même, j'en ai envoyé au chef de l'État. J'ai dit ça aujourd'hui. On vous connaît déjà. Ne vous fatiguez même pas. On vous connaît. Mais le peu de dignité qui vous reste là, et qu'on fait l'effort de vous préserver là, en se disant que on ne veut pas vous amener devant le désespoir pour vous humilier là. Si vous n'arrêtez pas ça là, on va commencer par vous avant d'atteindre les opposants. Quand tu es fatigué d'être avec Ouattara, tu vas dans l'opposition. Tu peux aller chez Laurent Gbagbo, tu peux aller chez Tidiane Thiam. La porte est grandement ouverte là-bas. Mais nous on dit, nous on ne va pas voir, Ouattara n'est pas un enfant bâtard. Le président Ouattara là, il est né dans le mariage. Sa maman a été mariée régulièrement selon la tradition musulmane et selon la tradition du Nord. Et puis c'est l'enfant là qui est Alassane Ouattara. Donc là, ces droits ne seront jamais négociés à moitié. Et ce ne sont pas des enfants indignes, des enfants qui ne connaissent pas leur père, des enfants qui disent à leur père que leur père est un bordel ambulant, des gens qui ne connaissent pas leur papa. Ce n'est pas eux, leur cri, leur hurlement là qui va nous inquiéter pour que nous on laisse l'homme digne pour aller prendre des indignes. C'est votre choix. Chacun est obligé. On est sur la loi du marché. Tu payes ce que tu veux. Et tu assumes les conséquences de ce que tu payes. Mais nous, on dit, c'est cette vieille voiture que vous voyez là, Alassane Ouattara là. C'est ce que nous, on aime. Mercedes 190. Modèle dépassé. Ancien modèle. Mais ça roule. Et puis c'est solide. Et puis ça donne résultat. On n'a pas besoin de vos Shintok. Des candidats qui ne respectent même pas la mémoire de leur propre papa, qui disent que leur papa là c'est un djandjou, c'est eux qui vont respecter le peuple. Il y a des choses là, je ne sais pas, mais il faut être foncièrement bête pour ne pas voir la réalité quoi. Quelqu'un qui ne peut même pas respecter son père, parce qu'aujourd'hui lui, il veut quelque chose. Donc, il doit, même s'il faut marcher sur la mémoire de son père, il va le faire. Est-ce que ça c'est une personne digne? Non. Mais est-ce que ça, là, tu es obligé d'insulter ton papa pour atteindre ce que tu veux atteindre? Un enfant, un homme bien élevé, là, il y a des règles qu'on ne dépasse pas. Eux, ils disent qu'eux, ils sont mieux que vous, les militants du RDR. Le fruit de votre combat, là, eux, ils se sont assis, eux qui vous ont combattu, eux qui vous ont fait toutes les mauvaises choses, là. Maintenant, eux, comme Alassane Ouattara est venu là, travailler, là, eux disent, les bénéfices de votre travail là, vous avec Ouattara, quittez, eux vont venir prendre. Mais est-ce que vous les militants du RDR, vous êtes maudits? Vous n'êtes pas maudits. Les gens se sont moqués de vous. Vous n'allez pas à l'école, vous ne savez pas parler français. On a dit il n'y a pas de problème. Bon, nous on est là maintenant. Nous on est militants RDR. Bon, on vous dit de venir parler français maintenant, vous ne voulez plus venir parler français. Vous dites qu'on n'est pas intelligent. Nous on dit mais nous on est moutons. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'on n'est pas mouton. Mais vous êtes des porcs. Et les gens du PDC sont des chacals. Et donc, de la même manière là, que vous êtes fiers d'être des porcs là, c'est comme ça, nous, on est trop heureux d'être des moutons. Mais moi, je l'ai dit, un mouton, ça ne meurt pas de la rage. Comme les chacals. Et il y a eu la peste porcine à cause de la saleté. Mais tu as une fois entendu qu'il y a eu la peste des moutons. Et donc, ils disent, il faut qu'eux commencent à saboter Ouattara. Et comme il y a des enfants indignes partout, ils ont trouvé des gens lamentables. En collaboration avec certains cadres du RHDP, ils donnent de l'argent à certains individus, des ratés de la vie. Toi, Dieu te permet d'être vivant, d'être en bonne santé. Au lieu de chercher à lutter avec tes 10 doigts pour dire ce que j'ai gagné là, c'est ce que j'ai gagné. Il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant que quand tu prends tes 10 doigts pour travailler là. Ah, la nourriture de ça là, c'est d'où façon. Quand tu prends tes 10 doigts, tu as fait quelque chose là, et puis tu t'en vas payer de nourriture, tu manges la façon, c'est doux. C'est comme quand tu t'en vas cultiver ton champ là. Ça n'a pas le même goût que quelqu'un qui n'a pas travaillé dans le champ. Ça s'appelle le fruit de la dignité. C'est pas beaucoup. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut venir t'arracher ça. Un homme là, quand tu te veux digne là, tu nourris ta famille et tu te nourris sans te retourner le dos pour regarder quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un vrai homme. Et c'est ce que nous demandons à nos militants que vous êtes. Moi, je vous rappelle aujourd'hui, chers militants du RDR,
vous êtes les meilleurs militants. Vous êtes les militants qui n'avaient jamais eu besoin qu'on vous tende la main. Vous êtes les militants qui n'avaient jamais milité pour qu'on vous retourne l'ascenseur pour vous donner des salaires imaginaires. Vous avez fait pour un idéal. Et pour cet idéal-là, continuons à mener ce combat-là. Ce n'est pas nous qui allons trahir Ouattara. Ce n'est pas nous qui avons obligé Ouattara à venir en politique. Mais à partir du moment où il y a un pacte entre nous et lui, nous allons accompagner le président partout où il va aller avec nous, sans hésiter une seconde. Maintenant, s'il vous plaît, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui ont eu des nouvelles propositions, et je vous le dis, actuellement même Thiam est en pleine recherche de communicants. Tidjam Thiam, la brouteur, là, il est en train de chercher des communicants. Donc, avis à vous tous qui voulez changer de camp, là, allez là-bas. Mais nous, on a les arguments et nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Le ministre des trucs numériques qui dit qu'il ne faut pas qu'on va divulguer, là, l'écoute de Thiam, où il a parlé avec les gays Robert, là, le jour qu'on nous donne l'ordre, là, moi, je balance. Et puis, je vais voir ce que vous pouvez faire. Moi, je vais faire quelque chose pour voir ce que toi, tu vas me faire. Je vais tout faire pour faire quelque chose et puis on va voir ce que tu vas faire. Ce pays-là, c'est nous, nos parents, qui ont construit. Ce pays-là, chacun a son âme là-dedans. Ce pays-là, ce n'est pas un poste de ministre qui va impressionner quelqu'un. Hier, tu n'étais pas ministre, demain, tu ne seras pas ministre. Si tu veux travailler pour les Ivoiriens, il faut prendre des choses qui peuvent aider véritablement les Ivoiriens. Sans exception. Venir créer le chaos et la confusion, ça ne va pas prospérer. Ça, on va te dire ça. On va te dire ça. Et donc, tous ceux qui sont fatigués, au PDCI là, Thiam est en train de chercher communicant. Partez là-bas. Il va vous donner l'argent. Il va vous donner tout ce que vous voulez. Mais le jour qui va se retourner contre vous là, ne venez pas dire qu'on ne vous avait pas tout dit ici. Et un homme digne là, moi je le dis sur cette plateforme là, c'est les gens dignes qui n'ont jamais eu deux langages là qui sont ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous voulez. Les gens m'appellent dit Clara, tu connais pas? Je dis, hey, je connais. Mais laisse la personne se déplier. Le roi tu es témoin. Mais après là, ils viennent, ils font tout. Est-ce qu'ils vont pas eux-mêmes? Ils viennent, ils font tout, mais après eux-mêmes, ils disparaissent. On ne sait plus où la personne est partie. Si tu viens avec une mauvaise intention dans un double jeu sur cette plateforme-là, tu vas partir, on ne va pas te dire. Parce qu'on ne va pas te chasser. Mais toi-même, là, tu vas voir que ça ne va pas prospérer. Et donc là, tous ceux qui sont fatigués du RDR, tous ceux qui sont fatigués du président Ouattara, vous pouvez aller frapper à de nouvelles portes. Vous aurez l'or, la soie et tout ce que vous souhaitez. Et on va vous dire, très bien, continuez votre vol. Mais nous là, ces vieux là, que nous on aime. On l'aime pas parce qu'il est beau. On l'aime pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. On l'aime parce qu'il protège la vie de nos parents. On l'aime parce qu'il a mis un régime responsable en place. On n'entend pas le discours vulgaire. On l'aime parce qu'aujourd'hui, tout Ivoirien qui veut faire quelque chose avec ses 10 doigts peut aujourd'hui avoir de l'espoir. Je ne gagne pas beaucoup. Mais demain, là, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Cet environnement-là, c'est ce vieux-là qui a amené ça. C'est ce vieux-là qui nous a fait comprendre qu'on peut construire 3, 4 universités. C'est ce vieux-là qui nous a fait comprendre qu'on pouvait électrifier les villages les plus lointains. J'ai vu des villageois pleurer. Ils disent, nous, depuis l'indépendance, on n'a jamais pensé qu'un jour on allait avoir courant. Moi, quand j'imagine ces populations, sinon nous qui sommes en Occident, surtout au cœur de la civilisation occidentale, il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire qui peut nous impressionner. Mais chaque jour, pourquoi c'est nous on sort pour venir dire à nos parents que vous êtes en Côte d'Ivoire, de maintenir le cap, de ne pas abandonner, de croire en la vie? C'est parce qu'on sait que vous avez le meilleur choix en main. Vous avez la meilleure personne en main. Et donc, nous, on ne va pas vous blaguer. En toute sincérité, si de là où je suis en train de dire que Ouattara doit être candidat parce que je m'attends à quelque chose, que Dieu maudisse mon âme. Si je suis en train de vous blaguer et puis vous mettre dans quelque chose et puis ça va mal se terminer, que Dieu me maudisse. Mais ce que je dis de ma connaissance d'humain,
c'est ce qui est bon pour nous tous. Parce que dans ce qui est bon là, il va maintenir la paix. Ça, c'est capital. Le peu de développement que nos parents peuvent recevoir sans les détournements de fonds. Quel a été ce seul régime qui a été capable de prendre ses propres militaires et de les mettre en prison? Chers parents, vous pensez que c'est facile? Ne négligeons pas aussi le travail qui est fait. Ce sont les militants du RHDP. Quand ils font des détournements, le président reprend, il met là. On n'en fait pas du bruit. Mais vous pensez que c'est chaque fois facile de faire ça? Et donc là, il y a une manière de remercier cette personne-là. Alassane Ouattara n'est pas venu n'importe comment en Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens. Ne nous permettons pas de le faire quitter la Côte d'Ivoire n'importe comment. Ça, n'acceptons cela de personne. C'est pourquoi quand j'ai vu l'individu Thiam venir se comparer à Ouattara, il est économiste, je suis économiste, mais on a maté l'individu. Jusqu'à lui-même, il reconnaît aujourd'hui qu'il est mécanicien mais ingénieur. Il est venu, il voulait se comparer au président Ouattara. On l'a maté pour le mettre dans son dernier retranchement. On est prêt au combat. Moi, je ne connais pas pour les autres. Hein. Mais moi-même, là, les choses faciles, là, je n'aime pas. Moi, je veux que ça s'enclenche vite, le combat. Que ce soit le combat idéologique, que ce soit le combat argumentaire, que ce soit le combat sur le terrain, ça n'a qu'à s'engager. On va savoir où on veut aller. Nous, on est trop pressés. Si vous pensez qu'on est en train de parler, nous, on n'est pas là pour parler. Ce qu'on dit là, on fait ça. Et ce qu'on fait là, on dit. Parce que quand tu es convaincu que ce que tu fais est bon là, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Mais vous les opposants, avec vous les gens du RHDP qui êtes les fesses en deux chaises là, on vous connaît tous. Mais votre cas sera traité de la manière la plus solide qui soit. Et on va passer à autre chose. Vous avez déjà un pouvoir. Vous avez eu tous les bénéfices de ce pouvoir. Au lieu de penser à vous consolider vous-même pour devenir des modèles, vous voulez laisser ce pouvoir-là en pensant que ces gens qui vont venir, vous allez devenir leurs esclaves. Mais en ce moment, le peuple du Mali n'a rien à vous envier. On peut être aussi indigne que ça. On peut être aussi bas qu'un ver de terre. Mais c'est votre choix. Puisque vous n'êtes pas des enfants. Mais une chose est évidente. Chers parents, 2025 là, le président même dans Toun là, il ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas être candidat. S'il dit qu'il n'est pas candidat là, c'est qu'il est burkinabé. Parce qu'il va confirmer que la loi là ne lui permet pas d'être candidat. Alors que la loi lui permet d'être candidat. Nous, on veut voir qui va venir enlever le nom de Ouattara. C'est de cela aussi qu'il est question. Maintenant, les gens de Laurent Gbagbo là, allez faire votre rébellion et puis on va aller faire Accra 1000 ou bien Pretoria 1000. Et puis maintenant, vous allez mettre fusil sur la tête de Ouattara pour que votre Laurent Gbagbo soit candidat. C'est pas lui qui lui a dit d'aller casser banque. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a dit de devenir un voleur à la fin de sa vie. Laurent Gbagbo était un brigand, était un voleur, était un criminel. Sinon là, quelqu'un qui n'a pas commis de crimes là ne demande pas l'amnistie. Le roi, toi tu as besoin d'amnistie? Non. Si tu dis oui, c'est que tu as commis un crime, je vais te demander, bon, quel est le crime que tu as commis et qui t'encourage à demander l'amnistie? C'est ça. Donc, tant que Laurent Gbagbo n'écrit pas pour dire les crimes qu'il a commis et puis demander l'amnistie, il peut faire, hein? Il écrit pour dire, oui, je reconnais tant. Mais moi-même, je reconnais que les crimes là, c'est moi, je les ai commis et je demande que le président me donne l'amnistie. Là, maintenant, si le président reçoit ça là, qui veut le donner l'amnistie là, le monde entier sera témoin. Sinon, quand tu n'as pas commis, chers parents, dans la constitution là, le président, même si quelqu'un vole poulet ou mais il a tué l'homme là, le président peut venir lui dire, bon, laissez la personne. C'est ça qu'on appelle grâce présidentielle. Et quand c'est comme ça là, quand on t'attrape et puis on te met en prison à la justice au pays là, il y a un papier qu'on appelle casier judiciaire. On met tous les crimes que tu as fait dans le papier là. Donc, quand ça est dedans là, quand on va faire élection là, on dit aux gens, envoyez vos casiers judiciaires. Quand on vérifie le casier judiciaire là, on va voir les crimes là. Si on voit les crimes là, ça t'élimine. Laurent Gbagbo veut tromper les gens. Après, il a dit que lui, il a été amnistié. Il a dit que lui n'a pas commis de crimes. Mais ce qui le fatigue là, il n'a pas de militants. Comme il n'a pas de militants, il dit qu'il est candidat.
Il veut pousser les rats excités qui sont avec lui pour qu'on dise qu'on a tué des gens. Mais c'est que toi-même, Laurent Gbagbo, là, tu n'auras pas le temps parce que tu seras parmi les morts là aussi. Ça, on te dit ça en même temps. Voilà. Parce qu'on en a marre de vous. C'est vous qui pensez que les gens vous aiment. Mais on va vous démontrer que les gens ne vous aiment plus. Et que les gens en ont marre de vous. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il dit à Ouattara, quand Ouattara l'a invité à Yamoussoukro, il dit lui, il s'en fout de l'amnistie, de la grâce de Ouattara. De la même manière que tu t'en fous de sa grâce là. C'est comme ça que tu vas te foutre de lui quand il va te donner l'amnistie. Donc là, il faut que tu aies pistolet pour l'obliger. Parce que le piège aussi dans l'affaire de Laurent Gbagbo là, c'est que il faut que ce soit une autorité politique qui puisse l'amnistier. Et c'est ça qui le fatigue. Et Ouattara n'a qu'à lui l'amnistier. Et puis le lendemain, lui va dire, celui qui m'avait accusé de tous les crimes vient de me laver de tous les crimes. Donc c'est qui le criminel? C'est celui qui a pardonné. Et en même temps, il va reprendre 2010 pour tuer vos femmes, vos enfants, créer la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il recherche. Est-ce que toute personne censée veut revivre ce qu'on a vécu de par le passé? Est-ce que c'est quelque chose d'honorable que de soumettre ses semblables à des conditions de difficulté, à les humilier dans la guerre, à vilipender la vie? C'est dans ça que Laurent Gbagbo veut nous amener. C'est là, nous on dit là, nous on est prêts cette fois-ci là, soit nous tous là on meurt, et puis le monde va être comme eux veulent, ou maintenant on va eux là, les tuer eux tous. Et puis le monde là, on va continuer sans eux. C'est là aujourd'hui qu'on est. Hein? Mais nous, on ne sera pas les premiers violents. Nous, on ne va jamais attaquer quelqu'un. Mais quand ils vont sortir là, de la manière dont ont tué le vieux Bamba et les Toussaint là, on ne va pas les louper. Et ça, il n'y aura pas de survivants. Le roi sait de quoi je parle. Jesco qui a été cassé là. Les gens pensent qu'on est là, on s'amuse. Vous pensez que c'est un matin, on s'est levé, on a cassé Jesco? Ce que je vous ai dit aujourd'hui là, je vous ai donné quelques détails, je n'ai pas tout dit. Hein. Mais je vous ai dit que sous les gravats là, les armes là, si on vous présente là, vous allez dire c'est pas vrai. C'est les investissements qu'ils ont fait dans les armes là, c'est ce qui les a, ça a brisé leurs espoirs. C'est pourquoi ils sont allés là-bas. Pourquoi ils ne sont pas là à Boribana? Tu as vu un politicien là à Boribana? Non, vous-même les gens qui nous suivent là, vous avez vu quelqu'un aller s'arrêter sur les deux combats à Boribana? Est-ce que Boribana, ce n'est pas quartier précaire? Ou mais eux ne méritent pas la compassion des hommes politiques de l'opposition? Mais pourquoi ça la geste qu'ils sont partis? C'est qu'ils avaient plus que les pauvres personnes qui étaient là-bas. Et c'est leurs espoirs qu'on a fait ruiner. Et peut-être qu'un jour, avec le temps, je vais vous expliquer comment on a fait pour repérer les armes là. On ne va pas dire tous ces moyens là ici. Mais un jour, peut-être, quand le temps va passer là, on va vous dire comment on a fait pour savoir que cette zone-là, depuis le jour où ils ont cassé là, je vous ai dit que c'était une zone infestée d'armes. Je n'étais pas rentré dans les détails. Mais sachez que ce régime-là n'est pas un régime de plaisantin. Et ce régime-là, on ne va pas s'asseoir pour le regarder tomber comme un fruit pourri. Parce que ce régime a trop donné à la Côte d'Ivoire. Ce régime est constitué d'hommes respectables. Et nous allons mener ce combat-là. Mieux vaut être mort dans la dignité que de vivre en homme indigne éternellement sur la terre. Le roi, je vais m'arrêter là. Et donc, chers parents, soyez sereins, n'ayez point peur de quoi que ce soit. D'accord. Ok. Merci. Je crois que le message il est clair. Vous avez vu les stratégies, puisqu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, vous avez vu, ils se lèvent et puis ils crient. La Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est ceci, la Côte d'Ivoire est cela. Pourtant, eux-mêmes, là, quand ils partaient, ils ont laissé des dettes ici. Mais les dettes qu'ils ont contractées là, pour mettre sur le, comme on appelle le dos des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent? Vous avez, c'est quel investissement vous avez vu sous le règne de Laurent Gbagbo? Mais il parle de dette. Au contraire, c'est lui qui a endetté la Côte d'Ivoire.
Et même si ce n'est même pas le cas même, mais comme ils disent que le président Alassane Ouattara, il a endetté la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi nous on dit qu'il n'a qu'à rester 5 ans pour rembourser les dettes. Ou bien clair. Il n'a qu'à rembourser des... De la manière, il a pris l'argent des gens là. On lui donne 5 ans, il n'a qu'à faire réconciliation, et puis il fait réconciliation et puis il rembourse dettes des gens. Là, il laisse pays là avec les 8 000 milliards de dettes que Laurent Gbagbo a à prendre. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Et je crois que véritablement, il faut qu'on accentue la communication sur la question de la candidature. C'est-à-dire que c'est lui point barre. Comme Philippe Legré, il n'y a pas de calcul secondaire. C'est le président Alassane Ouattara. Donc quand vous regardez la logique de ces opposants-là, vous avez vu, quelqu'un même qui a quitté, même, il n'a jamais demandé pardon aux victimes. Il est parti à l'ouest là, il allait narguer les gens de l'ouest. Et il allait dire aux gens de l'ouest que c'est à cause de leurs terres qu'ils ont été tués. Mais il ne dit pas ce qui s'est passé. Alors que la réalité est connue. Donc quand vous voyez ça, des gens qui ne se sont jamais repentis, mais qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là? Mais ça veut dire que ces personnes-là se réclament comme comme neige. Ils n'ont rien fait, mais on a vu ce qui s'est passé ici. Donc quand vous connaissez la psychologie de ton adversaire là, il faut éviter de lui donner la patte. Évite de lui donner la patte. Donc, chers militants du RHDP, ce n'est pas votre rôle de dire au président qu'il ne doit pas se présenter. Votre rôle là, c'est de dire que le président Alassane Ouattara est notre candidat. C'est de dire que le président Alassane Ouattara est notre candidat. Et même quand l'opposant veut parler de ça, si tu peux casser sa gueule, tu casses. Voilà, tu peux casser, tu casses. Parce qu'il n'est pas du RHDP. Lui, il n'est pas habilité à dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Mais quand toi-même, tu dis que tu es un partisan du président, et puis tu viens dire que le président ne doit pas se présenter, alors tu es en train de donner la force et tu donnes quitus à l'opposant de dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Et même quand il va aller dire, il va dire, ses propres partisans disent même qu'il ne doit pas se présenter. Lui-même, ses propres militants disent qu'il ne doit pas se présenter. Mais regardez comment ça sort. Arrêtons de nous fragiliser. Et je crois que le président, il saura prendre la bonne décision. Et la décision qu'il va prendre, nous, on va s'en tenir à cette décision-là. Puisque le RHDP, c'est une grande famille et puis c'est une continuité. On a beaucoup de cadres. Mais pour l'heure, là, nous disons que le président Alassane Ouattara ne nous a pas encore dit ouvertement. Et il ne s'est même pas encore prononcé. C'est les gens qui parlent, mais il ne s'est pas encore prononcé. Mais il faut qu'on s'organise pour lui dire qu'il est notre candidat. Pendant que toute la Côte d'Ivoire est en train de lui rendre hommage et de lui dire de se représenter, voilà nos militants même qui disent qu'il ne doit pas se représenter. Et ça, ce n'est pas une bonne communication. Je dis bien, ce n'est pas une bonne communication. Il faut qu'on arrête ça. Donc, j'ai m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, malgré l'heure tardive. Vraiment, merci à chacun et à chacune. Et on ne va plus abuser de la générosité des uns et des autres. Vraiment, merci à tous. Et à toi-même, le roi, merci à tous ceux qui ont eu à intervenir aujourd'hui. Merci infiniment à vous-même. Et donc, on va vous laisser directement la capacité de mettre fin à l'émission à travers votre conclusion. D'accord. Ok. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et merci infiniment à ceux qui sont restés ici. Et jusqu'à cette heure-là, je vais parler de notre mère Fiona Koura et de Metal Koulibaly et de Nyamke Joseph Kwasi. Merci. Et notre mère Maskara Gano. Merci beaucoup à notre mère Masogona Sissé. Et merci à Namouri Koul. Merci à Alexandre Aoussou et son grain de Yamtoko. Merci au frère Suleiman Berté et chers frères, merci beaucoup. Merci à notre mère supersonique, Sali Kone. Il y a un qui me dit hier, il dit, toi, pas me la parle. Moi-même, je tremble. Non, moi, quand elle rugit là, ça me plaît. Non, tu ne peux pas imaginer. Oh.
De quelle belle Je sais pas si... elles sont beaucoup sur la plateforme. Je sais pas si elle-même elle le sait, mais ah, vraiment, hein. Donc, merci beaucoup, Germain. Merci à Doba Tchekwe Yo. Et merci beaucoup au professeur Habib Medou Koulibaly, au Cyclone. Merci beaucoup. Merci à Chérif Lassine. Merci à Souri Sanogo. Merci à Adama Bamba. Merci à Ahmed Dial. Cher aîné, merci beaucoup. Merci à vraiment tous ceux qui sont connectés. Et franchement, on est tellement nombreux. Merci à notre mère Nina Paul Kwadjo. Merci beaucoup à Yolidia. Merci à Bawa Kara. Merci à Samba Kodi. Merci à Adama Ouedraogo. Merci à, oui, j'ai déjà parlé de Nyamke Joseph Kofi. Merci infiniment à tout le monde. Merci à James Hero, le français. Merci à Sekou. Tu as oublié Oshimini aussi. Oui. Merci à Olivier Amiral. Merci à Oshimini. Merci à notre père Ouattara S. Mamadou. Merci à notre père Zana Bamba. Merci au frère Yann Koulou. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Merci à Mariam Koulibaly. Merci à Oshimini, oui, je l'ai déjà dit. Et merci infiniment. En tout cas, éclairer, c'est ce que j'ai pu voir sur mon écran ici. Merci à notre mère du Japon. Et franchement, merci beaucoup. Et puis, que Dieu nous protège. Amen. Et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, merci à tous. Excellente nuit à chacun et à chacune. Et que la bonté divine nous couvre. Vous allez oublier Alasko Conti. Oui, merci. Oui, effectivement. Et que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif. Vraiment, merci à toi-même, le roi. Et excellente soirée. Et bonne nuit à chacun et à chacune. Merci. Merci beaucoup. Je salue aussi notre mère, Mariam Koulibaly, depuis l'Italie. Merci à tous, chère mère. Merci infiniment.